Pouf YouTube, bonjour David. Bonjour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est avec David, propriétaire d'un GMC. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un GMC Troupe, Ouais, un CCKW 353 de 42, de mars 1942. même année que les Jeep Willys, C'est ça. qu'on peut voir un petit peu partout. Donc c'est un véhicule que tu possèdes depuis combien de temps? Je l'ai depuis l'âge de 16 ans et demi. Ah merde. Ah, je savais pas ça. Et tu as quel âge maintenant? J'ai 38 ans. D'accord, donc on est sur ton véhicule que tu avais avant d'avoir ton permis. C'est ça. D'accord, t'as appris à conduire dessus? Pas tout à fait, non. Ah, c'est sympa comme anecdote, ça. Avoir mon permis poids lourd 21. D'accord. Et du coup, tu me disais, donc c'est un véhicule que tu as acheté à une gendarmerie. C'est ça, je l'ai récupéré en gendarmerie de Lyon. Ok. Et, Véhicule qui vient donc des États-Unis. des États-Unis. 42, on ne sait pas forcément au niveau de l'historique s'il a fait le débarquement, quel débarquement il a fait ou autre. Exactement. Il a servi en France, En France, oui. et donc après, par un heureux hasard, il s'est retrouvé en gendarmerie, et là tu l'as récupéré. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, question consommation, Je tourne à peu près à 35 litres au 100. d'accord. Réservoir, 120 litres. d'accord. Donc on est sur quelque chose qui consomme encore énormément. Voilà. La base. Alors visuellement, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu me dis si je me trompe. Le rond jaune, c'est le tonnage. C'est ça. Après, on a en bas, c'est quoi? C'est régiment, des choses comme ça? Normalement, il y a des triangles, des choses comme ça. Sur Toi, le t'as pare-choc, pas? ouais, c'est la 30e qui a libéré le Valenciennois. D'accord. Donc peut-être ce camion a libéré Valenciennes, mais c'est encore des suppositions. Exactement. On a un treuil à l'avant. Oui. Au niveau du tirage, 4 tonnes à peu près. d'accord. On va se rapprocher. Tu as les blackouts de chaque côté, Voilà, qu'on a également sur les Jeep Willys. c'est ça. Couvre-feu pour plus de discrétion. Exactement. Petit GMC, et donc là, contrairement aux autres Jeeps que j'ai pu filmer, c'est pas l'année. Non, c'est la température là. D'accord. Et donc, Winter IZ, c'est IZ, une marque. c'est la marque? C'est la marque. La Une marque de lecture de refroidissement. D'accord. Question bête, ça existe encore? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que tu mets dedans du coup? Du permanent, de restant quoi. D'accord. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que même si c'est des véhicules historiques, il y a un petit devoir de mémoire et j'imagine que tu essayes de rester origine le plus possible. C'est ça, ouais. Mais en 2019, trouver le liquide de refroidissement qui existait à l'époque, C'est difficile. ouais, Très difficile. j'imagine. Ou alors il a tourné. Oui, la tournée. T'achèterais peut-être pas le bidon qui Non, reste. non, non. Alors visuellement, un truc assez parlant, c'est la mitrailleuse que tu as au-dessus. C'est Voilà, quel calibre? Une calibre 50, une 12-7. D'accord. Qui tourne 360 degrés ou uniquement sur l'avant? Non, non, pas du tout. 360 degrés, il y a un petit frein avec une poignée et on fait 360 D'accord. degrés sur le rail. Du coup, on a un pilote, un tireur qui fait Voilà. également copilote. Qui fait copilote. 8 ouais. gars derrière, c'est ça? Ou c'est 10? À l'arrière, Ouais, une trentaine. 30 mecs? Ouais, ouais, 30 mètres. D'accord. J'ai 15 filmé à un côté, half track 15 juste avant, c'était 8 gars. Là, t'en mets 30? J'en mets 30. Ouais. D'accord. On est Pour du qui coup. servait, transport soit de troupes. transport de troupes ou de matériel. Ok, on va passer de ce côté-là. Au niveau des pneus, alors ça, c'est un truc qui m'étonne, c'est qu'au final, c'est pas si compliqué que ça de trouver des pneus aujourd'hui. Non. Alors que je me serais dit que comme c'est des véhicules qui se font plus, trouver les bons pneus, on aurait pu partir au principe que c'est assez compliqué. On a un M1 dans la housse. C'est une calibre 30. C'est une calibre 30. Calibre 30, ouais. En dessous, le petit sac, c'est quoi? Si j'imagine, c'est le Personnel, pactage ouais, des, voilà, des c'est ça, troupes. des soldats, ouais. D'accord, parce qu'on rappelle, il n'y avait pas beaucoup de place à l'intérieur. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a autant de sacs un petit peu partout, notamment sur le tank. J'ai filmé le Firefly hier Ouais. et t'as une tonne de matos autour qui est assez incroyable. Et je sais pas si t'es déjà monté dedans. Oui. T'as pas de place. Faut être petit, faut pas être gros et faut porter un casque parce que la moitié du temps tu te claques la tête. Ouais. Petite étoile blanche, donc c'est un signe qui est dispo sur tous les véhicules afin d'être repéré entre eux. C'est ça. Normalement, sur les t'en as un théâtres au-dessus également. Ouais. Donc on l'explique vite fait, mais j'ai déjà dit 30 fois, mais au cas où les gens ne le savent pas, ça permet d'éviter le tir allié, et notamment pour pour l'aviation, où donc on en a un sur le capot. Voilà. Les inscriptions qu'on a ici, c'est les mêmes qui sont sur ton pare-choc, j'imagine? Non, en fait, sur le côté, c'est des numéros de Juste registre. D'accord. Et là on a Popeye, C'est Popeye de ça, marin. voilà, j'ai trouvé On va ça le sur filmer une de photo, près. une photo d'origine. D'accord. Est-ce qu'on est sur un véhicule qui aurait pu servir dans la marine? Non, pas du tout. Non, non, Pas du c'est tout juste. Parce qu'au niveau du bleu, j'ai appris ça hier, le bleu USA comme ça, c'était des véhicules de marine. Ouais, c'est ça, c'est un petit marin. D'accord. Très Là, sympathique. t'aimes bien le dessin, donc on Voilà, est parti c'est là-dessus. ma petite mascotte. D'accord, non mais il est très très beau. Et c'est fait à la main, j'imagine. C'est fait à la main. Ouais. C'est ça qui est sympa, c'est que tous les véhicules, il y a un peintre ou je sais pas, vous Sa devez... petite touche personnelle. C'est toi qui l'as fait? Ouais, ouais. Oh, bah tu... Oh, j'ai dit peintre. Hein. Alors, avant de rentrer, donc là on a pareil, tout l'attirail, j'imagine on appelle, Voilà le hache lot de bord. et pioche, Sur chaque véhicule, généralement, il y avait un lot de bord. qu'on a également sur le tank. C'est ça. Et Sur chaque sur la Jeep, il manque la pioche. C'est ça. D'accord. On a gasoil,
et non water only. Alors là, ici, tu as un petit 80, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice d'octane. D'accord. C'est compliqué de faire tourner aujourd'hui ce type de véhicule? Non, 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 pas du tout. Non, non. Juste prendre de l'essence 98 avec de l'additif. Ok. Et ça marche sans souci? Ça marche sans souci. Comme à l'époque. C'est très bien. On peut ouvrir la porte? Allez-y. Oh putain, c'est léger. Je me serais attendu à... Ou alors t'as mis du WD-40? Non, pas du tout, non. D'accord. On est par balle? Non, Ou- pas du tout. Pas du tout. D'accord. Tout est simple. C'est un véhicule simple. transport de troupes. Voilà. Volant en bois, j'imagine, restauré ou en tout cas d'origine. L'emplacement pour la tourelle, alors chose intelligente, quand il pleut, t'es pas trempé. Non, non, non. Ça, c'est assez quand même sympathique. On a comme d'habitude toutes les inscriptions, il y a ça sur tous les véhicules qu'on filme depuis 3 jours. Ça a été pour le coup bien pensé. Exactement. N'importe qui peut monter dedans. À partir du moment où tu as le permis poids lourd, tu as juste à lire si tu as un doute ou si tu te souviens plus trop. Et puis en avant. Les compteurs, on est d'époque au niveau du compteur ou pas? Je pense pas. Je sais pas du tout. Là, c'est difficile à dire. Après, D'accord. il y aura pu y avoir des Même avec transformations, l'historique, ouais, non, c'est assez franchement, flou. Ok. Donc pareil, vous voyez des inscriptions absolument partout. On va pas forcément les filmer, mais en gros, ça explique. Là, c'est tout ce qui est tonnage là-bas. Il y a les tonnages, il y a la date, il y a le numéro de châssis. Alors, il est du 20, 20 mars 42, c'est ça? C'est bien ça. C'est dingue ça, c'est une plaque d'origine? Non, c'est pas une plaque d'origine, non. Mais le numéro, Mais par rapport au numéro, oui, le numéro de D'accord. châssis, c'est exactement celui-là. ça marche. Donc après, on a un M1 ici. Un garant, ouais. Et derrière, tu peux pas voir les troupes qui sont derrière. Si on relève, t'as une petite trappe au niveau de la bâche. D'accord. Ah, du coup, tu peux communiquer avec les gars qui sont derrière. Ok, ça marche. On va aller les voir justement, les gars qui sont derrière. Je sais pas si je l'ai bien refermé, au pire tu revérifieras. On parlait du permis poids lourd. C'est ça. J'ai pas demandé le tonnage. Alors comme il est là, il fait 5 tonnes. D'accord, j'imagine 5 que c'est tonnes. pas 30 gars qui vont faire changer grand chose. Bon, ça change un petit peu forcément, mais pas énormément. D'accord. Et donc on est encore une fois sur de la bâche. Qui Alors- peut être enlevé, ouais. Pour le coup, aux États-Unis, le mec qui a eu le contrat là-dessus, il est milliardaire. Parce que les Jeeps en sont équipés, ton véhicule en est équipé, le half-track en est équipé. Les tentes, est-ce que c'est le même tissu que les tentes? Ah oui, logiquement oui. Ok. Alors passer derrière. Alors derrière, voilà un petit peu. Donc là tu mets 30 GI. T'as ton lit derrière, c'est d'origine ou... Non, pas du tout, non, c'est une touche personnelle. D'accord, donc tout le fond n'est pas forcément d'origine, Non, non, non. mis à part peut-être les cases dans le fond, ou de base c'est uniquement du transport de troupes. C'est pour moi, c'est du rangement. D'accord, parce que c'est un véhicule que tu utilises. Exactement. D'accord. Vacances et tout? Non, pas du tout. Non, juste Non. pour les commémorations, les défilés. Ok. On te verra aussi juin? Non, pas cette année. Pas cette année? D'accord. Et donc, chose assez sympa que j'avais remarqué, c'est donc là, on a utilisation du bois pour économie, étant donné que, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le métal c'est bien beau, mais ça coûte cher et au bout d'un moment, il faut en trouver. C'est ça. Donc après, on passe sur du bois et après, on passe même sur du carton, notamment sur les caisses de ration qu'on avait vu de l'autre côté et où on voit vraiment que, c'est ça que j'ai appris hier, ils pensaient que ça allait durer quelques mois, 6 mois, 1 an. Au final, ça durait beaucoup plus longtemps et donc, bah, il a fallu faire avec ce qui était disponible. Je vais me remettre ici, ça sera mieux. Donc là l'idée c'est ça se relève, les troupes ont vu derrière et si on descend ça j'imagine on est quasiment hermétique, C'est ça. ils sont dans le noir. Ils sont dans le noir. Ok, et la trappe justement qui est là-bas, alors, je sais pas si ça se verra. Donc là on est en contact avec la cabine. C'est ça. Ok, ça marche, on va continuer le petit tour. Et d'ailleurs, alors je l'ai pas filmé mais c'est vrai on l'a pas dit, quand t'es arrivé t'avais les troupes derrière. Ouais. Et c'est vrai que ça rend assez bien. On a bidon d'essence ici, également sur le côté. On fait le tour. Tout le truc, essence également. Alors toi t'as pas de bidon water only, Le water only, non, pas du tout. t'en as pas dessus. Non, non, non. Et on a comme d'habitude toutes les informations qui sont écrites, donc ça on le retrouve sur tous les véhicules, Jeep et même tous les camions ou autres. Dodge, Half-Track, ils ont tous. Par leur contre, numéro. petite spécificité, t'as des petites inscriptions notées sur le réservoir. Alors overfill, halo, je saurais pas te dire, Là, on je sait pas non plus. Bon, s'il y a des bilingues parmi nous, on compte sur vous les gars. Et donc là, pareil, les petits sacs. J'imagine c'est aussi des sacs de munitions peut-être. Ouais, pour le le gunner. transport, des affaires personnelles, il y a un peu de tout. Ok, ça marche. On va vite fait montrer ici. Donc on est deux places. 2 places. 2 places, ouais. D'accord. Deux Avec places. du coup, il y a un fusil à l'avant. Oui. Donc c'est quoi? C'est censé être le fusil du conducteur ou du... Du passager. Et le peu conducteur, importe. son fusil le met devant. C'est ce qu'on avait vu Bah, de l'autre côté. logiquement, ouais, Ou au-dessus ou... Ou il pouvait exister aussi juste derrière le siège, mais c'est quand même assez dangereux au niveau conduite. Hein. D'accord. Ça marche. Qu'est-ce que tu penses du M1? C'est une belle machine. T'as déjà tiré avec un vrai?
On a fait un spectacle hier avec des balles à blanc. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Et alors là, la chaîne, j'imagine, c'est pour pas qu'on le vole, mais de base, il est attaché? Non, 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 pas du tout. Ok. Il est attaché ici simplement. Oui, en effet, c'est vrai, j'avais pas vu. D'accord. C'était bien pensé, hein. Et j'imagine, c'est la même crosse qu'il y a dans la Jeep Willys. Ah, c'est On est sur une conforme et puis c'est changé sur les véhicules. C'est exactement ça. Ok, ça marche. Et pour finir, le moteur. Alors, est-ce que tu es mécanicien? Pas du tout. Pas du tout, parce que ça c'est toujours un truc qui m'étonne. C'est les restaurations que vous arrivez à faire, notamment au niveau des moteurs. Voilà un petit peu la bête. Quand tu l'as acheté, il était dans quel état? Il était potable. Potable, mais beaucoup oxydé, rouillé. Des endroits où il était complètement percé. Donc j'ai dû découper, ressouder. Il avait des impacts de balles ou pas? Non. Parce que de l'autre côté, je sais pas si tu sais, il y a une Jeep qui s'appelle Belette. Oui. Elle a eu un éclat, enfin elle a une balle dans le châssis. Ouais. D'accord. C'est fiable ou pas comme moteur, ou est-ce que tu as déjà eu des petits soucis avec? Ah, j'ai déjà eu des petits soucis, oui, c'est sûr, des petites pannes. Ouais. C'est vraiment. Mais bon, c'est que la base, hein, c'est très simple. Ouais. En plus, tu as de la juste place connaître, pour intervenir. On n'est C'est pas ça. sur. T'as pas un gros cache en plastique comme on a aujourd'hui. Non, pas du tout. Un peu de choses près, tu peux mettre tes mains partout. Pas du tout. Je sais pas si je t'ai demandé, ça développe combien de chevaux? Alors, 32 chevaux et 107 chevaux d'in. D'accord, ça marche. Et ça? La petite bourrette à huile. Oh, c'est pas mal. En fait, tu avais tous les accessoires qui étaient fournis. Tu as Exactement. toutes les inscriptions à l'intérieur et à l'extérieur, tu as tout qui est disponible pour intervenir dessus. Exactement. D'accord. Eh ben écoute, on peut descendre, je pense. On va terminer la vidéo devant. Limite, si tu peux le laisser ouvert, laisse-le ouvert. YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci David. On va se laisser là-dessus en reculant, parce que comme je t'ai dit, le grand angle, malheureusement, ton véhicule est tellement gros que filmer des véhicules militaires, faut acheter un truc de fou. Donc voilà un petit peu, vue d'extérieur, à quoi ça ressemble. Merci. Si on pouvait te souhaiter le meilleur, ce serait quoi ton prochain achat, ou qu'est-ce que tu aimerais bien avoir? Ah, que ça dure très longtemps. Juste Sinon, celui-là ou t'as oui, d'autres? non. Bah, d'autres après, il faut d'autres moyens, bien sûr, forcément. Et de la place surtout. Oui. Mais non, je garde celui-là, je veux le garder le plus longtemps possible et c'est mon petit bébé quoi. D'accord. Tu lui as donné un nom? Non. Non. D'accord. Non, Parce que d'habitude, les Jeeps et tout ça, Ah, ils le ont. petit pépère, mais bon après ça reste. C'est affectif. basique. En tout cas, c'est Ouais. pas son nom qui est. J'ai pas fait gaffe, mais t'as pas noté non, dessus petit pépère ou autre. Non, non. D'accord, ça marche. Et dernière question, alors assez large, un prix. J'ai pas de prix pour moi. D'accord. C'est inestimable. Inestimable dans tous les cas, il est pas à vendre, mais on est, j'imagine, beaucoup plus cher qu'une Jeep Willys. Ou c'est plus commun, c'est plus rare, on est sur quelque chose de beaucoup plus rare qu'une Ah, Willys? forcément, c'est avec un affût comme ça, cabine fermée avec un trou d'homme, ça se trouve plus rarement. C'est plus rare avec le canon. Exactement. D'accord. Avec l'affût par lui-même. Ouais, carrément. En plus, ça lui donne vraiment une tête méchant. Tu sais, c'est pas juste un camion, c'est vraiment le méchant camion et tout. Ouais, très bien. Mais écoute, merci David. Mais de rien. YouTube, j'espère que ça vous a plu. On mettra toutes les infos en description. Si jamais on a oublié des choses ou si on peut rajouter, je les mettrai en description. On est avec David, présentation de son petit camion. C'est donc un GMC. GMC, ouais. Et c'est quoi la suite? GMC Troupe. GMC Troupe. 30 personnes à l'arrière, un pilote, un tireur. J'espère que ça vous a plu. Bisous YouTube.